Bonjour Françoise. Bonjour Franck. Nous allons avec cette vidéo présenter la mise en œuvre de 2 formations à distance synchrones qui ont été déclenchées par le confinement du 15 mars 2020. Effectivement, il y avait des actions de formation prévues dans le cadre du plan d'accompagnement de la réforme de la formation professionnelle qui ne pouvaient plus se faire en présentiel et qui avaient été annulées. Et tu peux nous dire un mot de ces 2 formations ? Oui, ce sont des actions du volet pédagogique de la réforme. Alors, 2 actions intitulées « Positionnement et développement des compétences » qui étaient programmées à Toulouse pour les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine et à Dijon pour les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val de Loire. Et puis, il y avait aussi 2 actions intitulées « Modularisation en lien avec les blocs de compétences » qui étaient programmées en Nouvelle-Aquitaine, au sud et au nord. Le premier temps de cette aventure, ça a été la préparation. Tu as d'abord, en quelque sorte, questionné la pertinence de ce passage du présentiel à un mode synchrone à distance. Effectivement. D'une part, il y avait pour moi l'idée de la continuité pédagogique, que tout ne devait pas s'arrêter. Mais les besoins de formation étaient-ils toujours là? Alors, on pouvait supposer que le besoin de formation initialement exprimé pouvait paraître moins urgent, mais qui n'aurait pas disparu. Que le besoin de lien social ne serait pas amoindri, et que la curiosité pour une formation à distance synchrone, vécue côté participant, serait accrue en raison du confinement. Bon, au final, les personnes relais de la réforme de la formation professionnelle en DRAF ont enquêté, ont reçu des retours plutôt favorables et ont décidé, avec les directions régionales de la formation continue des personnels, d'engager ces actions. Et en même temps, tu t'es demandé si c'était faisable, cette affaire, c'est-à-dire comment transposer ton scénario de formation présentielle en une formation à distance. Oui, et d'ailleurs, je t'ai appelé pour en discuter. Et nous avons convenu que c'était possible, à condition de sécuriser les temps d'exposé, c'est-à-dire que si un ou plusieurs participants avaient des difficultés à suivre la classe virtuelle pour cause de mauvaise connexion Internet, ils puissent avoir accès au contenu sous forme de vidéo. Et un autre point important sur lequel tu as attiré mon attention, c'était de bien outiller les travaux de groupe. Enfin, il fallait se demander, est-ce qu'on se sent capable de le faire? Parce que c'est un autre univers avec des repères différents. Alors, j'étais intéressée par le fait d'expérimenter et de le proposer comme tel aux participants pour les 3 actions que j'animais seule. Et j'ai embarqué avec moi Florence Passé. Nous devions co-animer en présentiel à Dijon en raison de la taille du groupe. Elle a été intéressée par l'aventure. Avec Florence, nous coopérons depuis le début de ces actions. Et tu as proposé cette idée aux responsables du plan d'accompagnement Formco ? Oui, j'en ai discuté avec Magali et les collègues et ça a été validé. Eh bien, au départ, on disposait de diaporamas PowerPoint et des documents de guidage pour les travaux de groupe. Donc, on a passé les PowerPoint en vidéo avec un commentaire audio que tu as fait. Moi, il a fallu que je modifie les PowerPoint pour qu'ils soient bien cohérents avec le discours. Et puis, adapter aussi les PowerPoint pour qu'ils soient cohérents avec un mode vidéo. Et puis après, il y a un passage de montage et puis une mise sur YouTube. Ensuite, j'ai créé ta formation sur la plateforme Moodle Tutophobe d'Eduterre Ingénierie. Et puis, avec la configuration d'un forum pour les échanges. Et puis, pour les travaux de groupe, on a étudié Framatpad ou Google Drive, mais pour limiter le nombre d'espaces, nous avons conservé Google Drive. Alors ça, c'était le premier temps de préparation. Nous allons maintenant passer à la mise en œuvre de ces formations et d'abord le temps collectif en classe virtuelle. Comment tu t'es organisé, comment a fonctionné la technique, comment les stagiaires agissent ou réagissent pendant ce temps d'exposé. Oui, c'est vrai que c'est un moment important. Alors, pour ce qui est des temps collectifs en salle virtuelle, je propose aux participants d'arriver avant 9h pour une visite guidée, s'ils le souhaitent, des espaces de travail. Puis c'est aussi un temps de conversation avec les uns et les autres au fur et à mesure de leur arrivée. Comme chacun s'est présenté sur Moodle en amont et s'est exprimé au sujet de son intérêt pour le thème de la formation, on se connaît déjà un peu.
Ensuite, les horaires sont tenus de façon assez stricte. Ça rassure les participants qui sont dans leur maison, qui ont parfois une connexion à partager avec leurs enfants, leurs conjoints, qui ont un enfant ou une personne âgée à aller voir à la pause. Voilà. Et du coup, comme les horaires sont tenus, personne ne s'inquiète à ce sujet. Ensuite, dans les temps d'exposé, je fais des pauses régulières en demandant aux participants de réagir. Je dis « Allez, à vous ». Souvent, ils posent des questions dans l'espace conversation de la salle virtuelle et on discute avant de reprendre l'exposé. Bon, il s'agit aussi d'interpeller les participants s'il y a peu de réactions spontanées, en particulier ceux dont la vidéo est déconnectée. Plusieurs participants sont déjà allés voir les vidéos en amont sur Moodle et donc ils sont affûtés et prêts à faire préciser ce qui les préoccupe. Finalement, contrairement à ma crainte initiale, ces temps collectifs ne sont ni descendants ni univoques. Alors on voit bien comment a fonctionné le temps de présentation et d'échange à distance, mais après, chose plus originale, c'était de faire travailler des groupes à distance. Alors comment tu as fait ça ? Oui, effectivement, pour faire travailler ensemble des personnes qui ne sont pas au même endroit, il faut un peu de préparation, il faut surtout leur faire confiance et aussi outiller leur autonomie. Les consignes des travaux de groupe sont écrites et téléchargées par les participants en amont. Bon, nous décidons de la constitution des groupes ensemble sur un tableur en ligne. J'ai donné au groupe des noms de planètes et créé un onglet qui devient l'espace de travail de chaque planète. Au sein du groupe, je demande aux participants d'endosser un rôle. Animateur, gardien du temps, rapporteur, responsable technique, collaborateur. Globalement, je suis frappée par le niveau d'engagement et d'assiduité des participants dans les travaux de groupe. J'aurais pas imaginé que ce serait aussi important. Je fais le tour des groupes dans les petites salles comme je le ferais en présentiel, finalement. J'interviens si nécessaire, mais surtout, je repère ce qu'ils réussissent et ce qui fait obstacle. Au cours de la restitution, ensuite, nous revenons sur ce qui a fonctionné, sur ce qu'ils ont compris, avec un tableur en ligne, et d'ailleurs c'est très émouvant, ce moment de silence où 20 personnes se concentrent et écrivent ensemble puis lisent les productions de chacun. Nous revenons sur ce qui fait obstacle, avec un étayage spécifique en lien avec les exposés du début. Alors là, je formalise plus qu'en présentiel. Je fais des diapos mettant en lien le travail de chaque groupe et les exposés. Alors là, nous avons vu le temps collectif, les groupes. Maintenant vient le temps du bilan. Alors je crois que tu as fait une évaluation des acquis et une évaluation de satisfaction. Alors nous faisons d'abord à l'écrit, toujours sur le même tableur partagé, une auto-évaluation des acquis et des besoins pour la suite. Puis nous échangeons à l'oral sur ce qui les rassemble, parce que finalement le tableur, ça permet, par la lecture de chacun, d'avoir rapidement une idée synthétique. Puis ensuite, je leur demande d'aller renseigner le questionnaire de satisfaction en ligne, et là aussi, en partage d'écran, je projette la synthèse et on discute. Cette enquête de satisfaction, qu'est-ce qu'elle dit? Je demande aux gens comment qualifiez-vous le vécu de cette formation synchrone à distance. Les 3/4 disent qu'ils ont trouvé que c'était plutôt facile et intéressant. Et un gros quart quand même, dit qu'il a trouvé ça plutôt difficile, mais intéressant. Je m'attendais à des réponses bien plus nuancées. Sur la dimension socialisation de cette formation à distance, les 2/3 presque disent « cette formation a permis de réels échanges avec des collègues » et un gros tiers dit « les échanges avec les collègues étaient réels, mais quand même un peu frustrants par rapport au présentiel ». Ils sont très peu à dire les échanges ont été difficiles et pauvres. Leur conclusion sur cette modalité de formation à distance synchrone, pour 58%, c'est une modalité pertinente à envisager plus souvent. Pour 27%, c'est une modalité plus pertinente qu'ils n'auraient cru. Et enfin, pour 14%, ça reste une modalité de secours. Alors toi, au final, quel bilan dresses-tu de ces formations synchrones à distance ? Alors mon bilan, je suis contente
d'avoir maintenu la continuité pédagogique et que les actions pédagogiques du plan d'accompagnement n'aient pas été annulées, puisque les besoins de formation étaient réels. Je m'aperçois, je l'aurais pas cru, que les acquis sont au moins aussi bons qu'en présentiel. Finalement, il y a de l'assiduité, il y a de l'engagement, il y a de la satisfaction, et beaucoup demandent qu'on maintienne cette modalité au-delà du confinement. En fait, il y a des personnes qui ne seraient pas venues en présentiel, des gens qui trouvent que le déplacement est long, des gens qui ont besoin d'être dans leur maison de bonheur. Il y avait des mamans avec des bébés, il y avait des gens qui s'occupent de personnes âgées, qui ne seraient pas venus. Donc ça permet aussi de toucher des gens qu'on ne touche pas en présentiel. Et on s'aperçoit que cette modalité de secours pourrait devenir une modalité plus fréquente en fait de formation. Pour terminer, est-ce que tu as identifié des conditions de réussite pour mener des formations avec ce type de modalité? Ce scénario de formation, nous l'avions testé en présentiel. Nous avions affiné avec Florence Passé la conception pédagogique et les situations d'apprentissage. La formation sur la modularisation, toujours avec Florence, mais aussi avec Magali Pichot, avec Bernadette Tassé, avec Evelyne Chaumont. Nous avions ensemble affiné les conceptions qui seraient portées dans ces formations et travaillé aussi les situations pédagogiques. Donc, bien sûr, pour ces formations à distance synchrone, il faut maîtriser le sujet, avoir bien réfléchi aux situations d'apprentissage. Mais si on a testé en présentiel, c'est quand même un plus parce que on anticipe les réactions des gens et on sait où on va pouvoir aller les chercher. Toujours dans les conditions de réussite, si on peut faire une pédagogie active avec des situations à vivre en ayant bien identifié les obstacles, faut pas hésiter à faire la même chose en formation à distance. C'est pas parce qu'on est en formation à distance qu'on va juste mettre du contenu en ligne. Et ça, les participants, ils l'ont bien compris. Je pense, dans les conditions de réussite, qu'il faut quand même avoir une petite culture de l'environnement des formations à distance et des technologies. Je suis vraiment pas une geek, mais il y a 2-3 choses quand même que sur les outils avec lesquels je suis familiarisée. Bon, bien sûr, il faut en avoir envie pour faire de la formation à distance synchrone, et puis surtout, il faut demander de l'aide, en l'occurrence là, pour configurer la plateforme, pour préparer les ressources. En fait, c'est un travail coopératif avec des compétences multiples. Comme dans toute formation, il faut être porteur de ce qu'on transmet, de ce qu'on donne à vivre, il faut être proche des gens. Mais finalement, en grande partie, les conditions de réussite, ce sont les mêmes qu'en présentiel.